à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Poissons, ascendant Poissons et Poissons en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois de novembre, les Poissons, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant novembre. On prendra aussi une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Là aussi, on verra l'énergie que dégage la carte. Allez, on y va, c'est parti. Oula, c'est parti en fanfare. Allez, pour nos amis Poissons, ascendant Poissons, Poissons en signe lunaire, quelles énergies pour vous les Poissons? Allez, hop, et c'est celle-ci. On regarde tout de suite. Oh, Sublime, c'est la porte vers la spiritualité. Ben oui, ce sont des énergies très spirituelles qui se dégagent pour vous pour ce mois de novembre. Alors ça veut dire quoi? Je vais vous le dire de suite. Alors, ces énergies-là, on peut nous parler pour certains poissons que vous allez rentrer un petit peu en éveil spirituel, hein, ou en réveil. Je préfère l'appeler le réveil, moi. Vous allez vous réveiller. Vous allez entrer dans cette spiritualité, en tout cas. Alors, c'est un chamboulement quand même pour certains. Des fois cette entrée dans l'éveil spirituel, oui, ça chamboule, ça le bouleverse. Ça... Mais là, non. Celle-là, non. Puisqu'on a cette belle colombe là qui nous parle là de sérénité, de paix, de tranquillité. Donc ça va être voilà, ça va être une entrée dans la spiritualité tout en douceur. On me parle aussi justement des signes qui vont vous être envoyés pour vous réveiller. Hein. Très très joli, en tout cas, oui, vous allez vers la découverte de la spiritualité et c'est tant mieux. Hein. On me parle de prise de conscience aussi, bien sûr, en même temps que cet éveil spirituel et c'est top, c'est top. Il y a des personnes, hein, des poissons là qui vont comprendre beaucoup de choses en tout cas. Après, pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, on vous parle là d'une belle évolution, tout en douceur aussi, mais une très très belle évolution. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement, si vous avez déjà des capacités pour voir les signes, les synchronicités, entendre les messages plus ou moins bien, là on vous dit que justement ça sera vachement plus clair, puisque vous allez savoir mais capter de suite les signes et les synchronicités, entendre les messages, mais surtout ce qui change un petit peu, c'est surtout que vous allez les comprendre plus facilement et plus rapidement. Hein, parce que c'est vrai que des fois, ben, l'univers, les anges ou les guides nous envoient des messages comme ça et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On met du temps à les comprendre. Des fois, il nous faut des journées, des fois, il nous faut des semaines, des mois, voire des années pour les comprendre. Et ben là, on vous dit que justement, cette belle évolution spirituelle va vous permettre de capter ce que vous envoie l'univers avec beaucoup plus de facilité, de comprendre de suite les messages. Donc, c'est juste top. Et tout ça, je le redis, en douceur. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des fois des évolutions qui font mal même, hein, qui sont difficiles à supporter, mais vu que c'est l'univers qui nous l'envoie, il le sait qu'on sera capable de le supporter. Mais voilà, mais il y a des fois des évolutions spirituelles qui sont rudes, hein, mais là non, c'est pas le cas. C'est tout en douceur et en apaisement. C'est génial. Allez, on va voir avec l'oracle le chemin pavé d'or, voir un petit peu là ce qu'on veut vous dire, les énergies qui en ressortent. Allez. Pour nos amis Poissons, ce sera, hop, celle-ci. Alors, on nous dit quoi pour vous? La fermeté. Waouh! Elle est belle, cette carte. Alors, la fermeté, ça veut dire tout simplement, hein, ce que veut nous dire cette carte, c'est de rester focus sur vos buts à atteindre, vos objectifs. Restez ferme avec vous, mais aussi avec votre entourage. C'est surtout ça qu'on me montre, moi. Il se peut que, voilà, vous voulez faire des choses, vous voulez avancer dans votre vie, vous avez des idées, vous avez des envies, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, hein, n'importe, hein, dans tous les domaines. Voilà, vous avez des envies d'avancer, vous avez des idées bien claires, bien précises, mais sauf qu'autour de vous, il se peut qu'il y ait des personnes qui essayent un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire perdre votre confiance. Alors non, hein, n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, comme je dis souvent, restez focus sur ce que vous pensez vous, ce que vous voulez vous, hein, restez ferme avec ça, vraiment.
Alors, ferme aussi avec vos valeurs, hein. Restez focus aussi sur vos valeurs. Si vous les savez bonnes pour vous, ben c'est bon, c'est ce qu'il faut. En tout cas, voilà. Vous allez faire preuve, justement, vous allez savoir faire preuve de fermeté. Peut-être que d'habitude, hein, c'est pour ça que ça ressort de toute façon pour nous le dire, peut-être que d'habitude, ben, vous avez tendance à vous laisser un petit peu... voilà, les gens qui sont autour de vous, vous avez tendance à les écouter pour pas les blesser. Peut-être que vous dites OK alors que ça ne vous convient pas. Et bien là, non, pour ce mois de novembre, les poissons, vous allez un petit peu vous réveiller et dire, ben non, il y en a marre. Ou ce que je veux faire, c'est ça et pas autrement. Voilà. Ça vous plaît pas? Eh ben tant pis, moi je le fais. C'est tout. Et c'est tant mieux, mais c'est ce qu'il faut faire, hein, les poissons. Donc voilà, très très belle carte, hein. Très belle carte. Restez ferme. Oh, j'avais laissé ma souris là au milieu. On va laisser les énergies à côté. Peut-être qu'on en aura besoin pendant la guidance. C'est souvent le cas. C'est presque tout le temps le cas d'ailleurs. Allez, on y va. On y va avec le tatou oracle. Je vais faire un tableau de 6 cartes, voir un petit peu de quoi on peut nous parler. Alors, ça peut parler justement de tous les domaines. Hein, des domaines personnels, professionnels, sentimentaux, amicaux, familial, financiers. N'importe. On va voir de quoi on veut nous parler pour vous les enfants. Allez, c'est parti pour les poissons pour novembre. Poissons ascendant. Poisson et poisson en signe lunaire. Allez, on va voir les messages que l'univers, que vos anges, que vos guides ont à vous faire passer. Allez, c'est parti pour les 6 cartes, s'il vous plaît, 6 cartes pour nos amis poissons pour ce mois de novembre. Ah, déjà, on exauce vos vœux et on est dans la tour. Ouais, bah dites donc. 2 cartes top. Allez, on continue. Oh là là. Je rigole parce que voilà, on a la carte des masques là. Les masques, c'est vous en avez marre de vous cacher ou de dire amen à ce qu'on veut que vous fassiez. Les masques, c'est je tombe les masques et je fais ce que je veux de ma vie. C'est exactement, voyez, là aussi on en a besoin. La carte de la fermeté qu'on vient de voir. Hein. C'est rester focus sur ses objectifs et arrêter de se cacher, de faire ce qu'on a envie de faire, de dire ce qu'on a envie de dire. Donc c'est sympatoche. Hein. Oh là là, que de belles trucs. De belles trucs, de belles cartes. On a la carte des dés. C'est pas Dédé le prénom, hein, c'est les dés. Alors, oh là là. On a la carte du puits, la boussole, oh, l'encre et la tour, rien que ça, ben punaise. C'est solide chez vous, les poissons. Alors oui, comme je vous l'ai dit, on tombe les masques, on fait ce qu'on a envie de faire, on en a marre, on veut faire ce qu'on a envie de faire. On vous dit qu'il y a une belle opportunité qui va arriver, ou de belles opportunités, pourquoi pas plusieurs? Pourquoi je reste stagné sur un? Non, de belles opportunités qui vont arriver chez vous, là. Hein. Alors, ces opportunités risquent de vous faire un petit peu peur parce qu'il y aura des risques à prendre, mais vous allez savoir les prendre justement parce que vous êtes ferme, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous allez faire preuve de fermeté, donc vous allez un petit peu, voilà, les risques, vous allez y aller franco, vous allez les prendre. Là, on nous parle de vœux exaucés avec cette carte du puits, hein. La carte du puits, dans d'autres contextes, peut nous parler d'introspection, d'aller chercher un petit peu les choses minutieusement, d'aller regarder en profondeur. Mais là, pas du tout. Là, on nous dit que vous allez avoir vos vœux exaucés. Alors, c'est très bien. D'ailleurs, peut-être que cette opportunité, elle vient par rapport à ce que vous avez envie. Je vous ai parlé tout à l'heure, envie de faire ce que vous avez envie de faire. Eh bien, vos vœux seront exaucés. Avec la boussole, on dit que vous allez être là sur votre chemin de vie. Vous allez parcourir votre mission de vie. Alors c'est fou parce que ça me fait penser aussi à la carte des portes vers la spiritualité. Pour moi, il y en a qui vont un petit peu, et la carte du puits aussi, c'est fou. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui vont un petit peu s'engouffrer dans un projet en lien avec la spiritualité aussi. Hein. C'est top. C'est top. Et là, on nous parle d'ancrage. Et là, on nous parle encore d'ancrage. La tour, c'est quelque chose de solide. L'encre, c'est l'équilibre aussi, des choses qui tiennent la route. Hein. Donc, c'est incroyable. Alors, pour les personnes, par exemple, qui ont un projet professionnel, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va arriver, une situation qui va vous permettre justement de faire naître ce projet. De faire naître ce projet professionnel que vous avez. En plus, ce qu'on vous dit avec cette carte de la boussole, c'est qu'on vous dit, mais vas-y, fonce, ça fait partie de ta mission de vie, ce projet pro que tu as. Et en plus, en conclusion, comme je vous l'ai dit,
de faire naître votre projet, ça va être une fierté, ça va vous apporter de l'équilibre, de la stabilité, tout comme la tour qui vous parle, oui, d'équilibre, de stabilité. Si c'est un projet pro, on vous dit que ça va vraiment tenir la route et en plus ça va durer. Ça va durer un sacré bout de temps. Pour les personnes en recherche d'emploi, on vous dit aussi qu'il y a cette belle opportunité qui arrive, mais peut-être que vous allez avoir un petit peu peur par manque de confiance en vous. Hein. Alors, comme je l'ai dit, si l'univers vous met des opportunités sur votre chemin, c'est que vous avez les capacités et l'expérience nécessaires pour pouvoir aller vers cette opportunité. Donc, ne doutez pas de vous, même si ça vous fait peur, parce que voilà, vous allez dire « Oh punaise, mais je ne vais pas pouvoir le faire, je me sens pas. » Si, sentez-vous, hein. C'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Et justement, si vous étiez en recherche d'emploi depuis un moment, et ben voilà, l'univers exauce votre vœu de trouver un boulot, allez-y. Si cette opportunité sur votre chemin de vie, eh ben, c'est qu'il faut la saisir. Hein. Et là, on vous dit que ce sera un boulot pour un CDI, par exemple. Hein, c'est un boulot qui va vous amener à un CDI, hein, un boulot sur du long terme, en tout cas. Et pareil, de toute façon, ce travail, vu qu'il fait partie de votre mission de vie, hein, vous aussi, c'est quelque chose qui va vous équilibrer, vous apporter énormément de belles choses dans votre vie. Donc, c'est sympatoche. Eh bien, écoutez, très bien ce tirage. C'est dans le professionnel, hein, mais c'est super bien. Allez, on va continuer maintenant avec la triade. On va voir si la triade peut-être vient rajouter des choses sur le tirage du tatou oracle ou nous parler d'autres choses hein, complètement différentes. Allez, que nous dit la triade pour vous, les poissons ? Pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire. C'est rigolo, j'ai la carte du doute. Hein. et je vous ai dit... Ne doutez pas de vous, vous avez les capacités suffisantes. Allez, 3 cartes de la triade dans un premier temps. On va voir si on va devoir les compléter ou pas. Allez, 3 petites cartes pour les poissons. Oula. Oh, l'équilibre, c'est incroyable. Le retour à l'équilibre, hein. C'est comme la tour, les choses solides et qui durent dans le temps. C'est fou, hein? Chamboulement, élévation, naissance de quelque chose. Hein. Alors, je vais les garder quand même, celles-ci. Alors, on nous dit pour certains, il y a un retour à l'équilibre, ça c'est sûr. Mais pourquoi ce retour à l'équilibre? Pour moi, il y a des personnes qui vont... Justement, là, on nous parle aussi de cette évolution spirituelle. Vous allez découvrir, apprendre des choses côté spiritualité qui vont vous apporter ce retour à l'équilibre. Hein. Ce retour à l'équilibre, à la stabilité, à la force, à la puissance. Certes, ça va être un chamboulement pour certains. Je vous l'ai dit hein, que c'était que les évolutions ou l'éveil spirituel, ça chamboule. C'est ce qu'on vous dit. Mais c'est pas grave, c'est nécessaire le chamboulement. Regardez-moi ça, on nous parle d'élévation. Hein. C'est ce que je vous ai dit, c'est l'évolution spirituelle. Et ce chamboulement, là, on vous le dit, c'est nécessaire. Ça va vous bousculer, mais c'est très bien. Voyez, ça, c'est l'éveil spirituel. On nous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous et qui va vous chambouler, certes, mais c'est nécessaire pour vous faire évoluer. Là, on est complètement dans la spiritualité. Hein. Vous allez apprendre de super belles choses, c'est incroyable. Mais c'est aussi le fait d'apprendre ces choses qui peuvent vous chambouler. Parce que vous savez, moi, dans mon évolution spirituelle, des fois, j'ai appris des choses hein, que l'univers ou que mes guides ont bien voulu me montrer et m'expliquer. C'est des choses que, même pas une seconde, j'y avais réfléchi. Et quand on vous envoie ça en pleine tronche et qu'on vous fait voir des choses et vous vous dites « Oh punaise, ah ouais, mais c'est fou !» Et c'est vrai que ça chamboule, ça remue, mais c'est tellement nécessaire pour notre évolution de vie. Hein. Et c'est ce qui va se passer pour vous, les poissons. C'est tellement beau. C'est tellement beau parce que tout ce chamboulement va quand même vous amener l'équilibre dans votre vie. Hein. Donc un bel éveil ou une belle évolution spirituelle. On nous parle d'éveil et d'évolution spirituelle pour vous. C'est incroyable, c'est super beau. C'est super beau. Il y a aussi, alors moi, on me parle, pour certains d'entre vous, si vous êtes en connexion avec un guide,
mais que vous avez du mal justement, et bien là on vous dit, à partir du mois de novembre, cette connexion avec votre guide ou avec votre ange ou même l'univers, allez, mais là on me parle vraiment d'un guide. Cette connexion avec votre guide, si elle était un petit peu floue, et bien là elle va devenir de plus en plus claire. C'est pour ça que vous allez aussi percevoir plus facilement ces messages à votre guide. C'est beau. Waouh, j'aime bien votre tirage, les poissons. Très joli, très joli. Il va y avoir des prises de conscience, mais alors sublimes. Allez, on va continuer maintenant avec les météores. Je vais prendre 2 petites cartes des météores pour vous, les poissons. On va voir un petit peu de quoi veut nous parler les météores. Alors, vous voyez, il y avait des signes où on était très dans le professionnel, comme les, je sais plus, le signe juste avant. Non, c'était le cancer, je crois, qui était dans le professionnel. Le capricorne était beaucoup dans le sentimental. Et vous, les poissons, c'est beaucoup dans la spiritualité. Hein. C'est incroyable parce que même les autres signes, eh ben, c'était leurs cartes d'énergie qui sont ressorties dans les guidances. Hein. Donc c'est marrant, c'est top. Allez, pour les poissons, avec les météores, lâcher prise. Eh oui, il va vous falloir le lâcher prise hein, pour capter les signes et tout ça. Hein. Oh là là, la croisée des chemins, votre chemin de vie, c'est incroyable. C'est beau, hein. On le voit, oui, vous allez être à la croisée des chemins pour certains, parce que avec cette évolution spirituelle, il y a des choix à faire, des prises de conscience aussi, des décisions à prendre. On l'a vu hein, aussi dans les projets professionnels, si vous voulez faire naître un projet professionnel, qu'il soit en lien ou pas avec tout ce qui est spiritualité, il va vraiment falloir y aller. Alors on vous dit aussi de lâcher prise, justement, vous voyez, lâcher prise vous permet de capter les messages qu'on vous envoie, d'entendre et de voir les signes. Hein. C'est top les météores, vous voyez, avec les météores, on vous reparle là encore de décisions à prendre, de choix à faire dans votre mission de vie, dans votre parcours. Mais pour y arriver, il va vraiment falloir lâcher prise. Alors là, on peut vous demander aussi de faire taire un petit peu votre mental, justement, pour libérer de la place, pour recevoir les messages et les signes que l'univers ou vos guides vous envoient. Hein, c'est un petit conseil qu'on vous donne, sympathique, merci l'univers, merci les guides. On vous dit vide ta tête et tu recevras les messages qui te permettront de prendre la bonne décision. Hein. Allez, en gros, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, hein, on vous dit si vous avez des décisions, hein, n'importe quelle décision à prendre pour le mois de novembre, les poissons, on vous dit tout simplement, fais taire ton mental, suis tes intuitions, écoute ton cœur pour prendre des décisions. Voilà, c'est tout simple. Hein. Allez, on va voir maintenant le côté un petit peu plus terre-à-terre, hein, avec le côté sentimental, le domaine sentimental. On va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous les poissons. Allez, on va prendre 2 petites cartes du Béline Angel Oracle Love. Et on prendra aussi 2 petites cartes. Pourquoi petites? Surtout qu'elles sont grandes, les cartes. 2 grandes cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 grandes cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, on coupe, c'est parti mon kiki. Côté sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on y va. Côté sentimental. On coupe. Et voilà. Oh bah dites donc, l'équilibre, c'est super ça. On nous parle, l'amour et la concrétisation. Mais qu'est-ce qui se passe, les enfants? Alors, on peut nous parler autant des couples que des célibataires. On va commencer par nos amis célibataires. Amis célibataires, oui, on nous dit, si votre, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour vous, hein, je ne me trompe pas, les souhaits. Oui, voilà. Si votre souhait, c'est de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous avez envie d'une nouvelle rencontre, eh bien on vous dit que votre vœu va se concrétiser. On nous parle d'amour, de nouvelles rencontres, d'un nouvel amour qui arrive. Et on vous parle que cet amour, hein, cette nouvelle relation qui va venir pour novembre, va vous apporter l'équilibre dans votre vie. Hein.
Donc, il y en a que c'est la spiritualité qui va ramener l'équilibre, et il y en a d'autres, c'est cette nouvelle rencontre en tout cas. Alors, pour vous donner aussi un petit indice, on vous dit qu'il se peut que vous rencontriez cette personne lors d'une fête, une invitation, lors d'une sortie. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel, lors d'un colloque, d'un séminaire, d'une réunion d'entreprise, des choses comme ça, où il y a du monde en tout cas. C'est sympa de leur part aussi à l'univers, aux anges, aux guides, de vous donner cette petite indication. Donc voilà. En tout cas, très belle rencontre pour nos amis célibataires. Hein. Voyez avec cette carte, moi j'aime bien cette carte parce que on voit qu'il vous manquait un petit truc pour voilà dans votre cœur pour que cet équilibre revienne. Et voilà, et cette petite pièce va venir s'emboîter dans votre cœur. Et oui, et ça donnera un cœur entier. Oh, que c'est beau, que c'est romantique, c'est magique. Alors, et pour nos couples, qu'est-ce qui se passe les couples? Eh bien, les couples, on concrétise des projets qu'on a. On concrétise des projets. Les projets, je ne sais pas moi, hein, les couples poissons, ça peut être des projets de mariage, des projets de vie commune, des projets d'achat de maison, de fonder une famille, de faire un baby. Voilà, ça peut être tout ça. En tout cas, on vous dit que vos projets pour ce mois de novembre, les poissons en couple, les projets vont se concrétiser. Ça va vous apporter, oui, un bien-être, une joie, de l'équilibre et vous allez fêter ça. Alors, ça peut aussi être l'annonce d'une grossesse. Vous allez apprendre par exemple que vous êtes enceinte, si vous êtes une femme bien sûr, ou messieurs qui me regardez, vous allez apprendre que votre femme attend un baby. En tout cas, cette chose qui va se concrétiser, ce projet qui va se concrétiser, ça va être top parce qu'on voit que vous allez fêter ça. Hein. Ça peut être par exemple l'achat d'une maison, la naissance d'un projet, et vous allez fêter tout ça. C'est que du bon, c'est que du bonheur. Oh là là, il est où le bonheur? Il est là. Non, j'adore. Eh bien écoutez, mais quel beau tirage, les poissons, dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, c'est top. Allez, on va finaliser avec les petits messages de fin. Alors, pour les messages de fin, j'ai pris l'oracle message de l'esprit, et j'ai pris aussi message de vos anges. Il y a un ange qui a quelque chose à vous dire, on verra ça tout à l'heure. On va commencer avec message de l'esprit. Allez. Qu'est-ce qu'on a à faire passer comme petit message pour nos amis poissons qui ont eu un super tirage? Hop, on va prendre aussi la carte message de vos anges. Allez. Et hop. Allez, on commence avec le message de l'esprit. Voyager. Tiens, ça c'est une bonne idée les enfants. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle et j'ai envie de rajouter spirituelle. Eh oui, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Ah mais c'est fou, moi ça me fait penser à l'éveil spirituel, à l'évolution spirituelle. Et oui. Voyage de ton âme, mais par la spiritualité. Pourquoi ils ne l'ont pas marqué dans ce message? En tout cas, voilà, moi c'est ce qu'on me dit, hein, ça résonne en moi. Hein. Oh, c'est beau. Après, oui, bien sûr que pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a un voyage qui va s'annoncer pour vous, un réel voyage. Ça va vous faire du bien, hein, un joli voyage. Peut-être une surprise. Peut-être on va vous faire la surprise d'un voyage, pourquoi pas. Très joli en tout cas. Vous avez envie de contrées lointaines, vous avez envie d'explorer aussi pour certains. On peut nous parler de déménagement, hein, de mutation aussi. C'est une carte de mouvement en fait. Hein. Allez, l'ange, c'est Yvonne. Sacré prénom d'ange. Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Oh, c'est joli. C'est un joli message, voilà, pour les personnes qui sont... Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, hein, maintenant, vous savez que voilà, tout ce qui touche les animaux me tient énormément à cœur, hein, étant dans la protection animale depuis plus de 35 ans. Donc voilà, moi j'adore ce message. On vous dit tout simplement que les anges
ouais, que l'univers veille sur vos animaux domestiques, qu'ils soient vivants ou qu'ils aient franchi le pont de l'arc-en-ciel. Hein. J'adore, j'adore. Alors cette carte, elle peut vous dire aussi passer plus de temps avec vos animaux de compagnie, hein, avec vos petits compagnons, passer plus de temps. On peut vous dire aussi, voilà, moi ça me tient à cœur, donc on peut vous dire aussi si vous avez du temps. Voilà, si vous avez un lien particulier avec les animaux et si vous avez du temps, pourquoi pas voilà, faire du bénévolat dans les associations, dans les SPA, donner de votre temps pour vous occuper voilà, de petits animaux, pourquoi pas hein. Mais en tout cas, sachez que voilà, les anges protègent les animaux que vous aimez. Et ben voilà, c'est avec ce joli message que j'adore que nous allons nous quitter les poissons. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous et comme d'habitude surtout, prenez soin de vous les enfants. À bientôt. Bye.